Dans le chapitre 4 de l'évangéliste Marc, dans le verset 21 à 25, Jésus fait une sentence. Et cette sentence de Jésus est insérée dans un discours en parabole. Elle suit immédiatement celle du semeur. Toutefois, il s'agit à proprement parler non pas d'une nouvelle parabole, mais d'un commentaire sur l'action de la parole dévoilant la qualité de l'écoute. La semence, lorsqu'elle touche terre, en révèle les propriétés. Au regard du novice, il peut être difficile de discerner si un terrain est pierreux, peu profond ou fertile. La lampe qui est apportée, le grec dit « qui vient », c'est le Christ, lumière, par son enseignement, mais aussi par tout son être, son mystère, gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté selon l'ordre de Dieu, éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations. Romains 16, 25-26. Si nous vivons de la parole et en témoignons en actes et paroles, nous vérifions qu'elle a véritablement touché, ensemencé notre cœur. Il n'y a pas d'écoute féconde qui reste cachée. Si aucun fruit ne vient à la clarté, c'est que le disciple s'illusionne sur sa véritable écoute. La semence est donnée de manière égale au terrain pierreux peu profond ou roncier, mais elle leur est enlevée par les oiseaux, le soleil ou les épines. La parole parvient à toutes les oreilles, mais si le cœur ne l'écoute que pour un instant, le combat spirituel, la peur ou les plaisirs se chargent bien vite de lui faire perdre toute capacité vivifiante. Le danger est qu'il reste chez l'auditeur un souvenir stérile de cette parole, qui l'illusionne sur sa réalité de disciple.